Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de la prédication, de partage de parole. Sans tarder, on va poursuivre sur les lancers que la servante Sifa, maman Sifa avait partagé, maman Gabi avait partagé, et je suis aussi sur la même lancée, sur notre thème, change ta position et Dieu changera ta situation. L'ossature de la prédication de ce soir, ça sera dans Jacques 4, du verset 8 que nous connaissons, qui dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La parole de Dieu déclare d'approcher vers Dieu, c'est faire un mouvement. C'est-à-dire, là où tu te trouves, tu dois faire un mouvement. D'abord, nous allons comprendre d'abord ce qu'est la position. Une définition qui veut dire manière dont une chose ou une personne est placée, où se situe un lieu où elle est placée. C'est ça la position. Donc, quand Dieu nous demande de s'approcher de lui, donc nous devons changer l'endroit, le lieu, où, là où on se situe, ou la chose. C'est pourquoi nous avons parlé, on a essayé de détailler par les sœurs la position. Mais aujourd'hui, on doit prendre une position. Par rapport à la situation que nous avons, nous devons prendre une position. Parce que la position là où on se trouve, je ne sais pas dans quelle position que vous trouvez en ce moment, on nous demande de prendre position par rapport à la situation du célibat, par rapport à le chômage, par rapport à ce qui se passe dans les couples. On nous demande de prendre position. Alors, prendre position, la définition, ça veut dire que déclarer ouvertement l'opinion que l'on assure une situation et en particulier choisir de rallier l'une ou l'autre cause. Donc, ça veut dire que prendre une position, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix d'aller à gauche ou à droite, que ta situation peut se changer et dans quelle manière ça doit changer. Là, je vais lire. Dans Néhémie, il avait pris une position par rapport à ce qui s'est passé de rebâtir la muraille. Il s'est mis dans la peau d'un bâtisseur. Nous allons lire dans Néhémie 4, du verset 1 à 4. Lorsque Sambala apprit que nous bâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillons ces Juifs impuissants? Ça s'y pose la question. Il leur traite d'impuissants. Il laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sur ces morceaux de poussière et consumés par le feu? Tobija, C'est comme attends, je vais essayer de fermer le micro. On s'y fasse un peu le micro.
Mhm. Ah, merci. Donc, il disait, tu continues, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Au moment qu'ils ont pris position, ils ont pris une décision de rebâtir la muraille. Ça suscitait la colère, ça suscite parfois le mépris. Au moment que tu as pris position, de changer ta position par rapport à ce qui se passe dans ta vie, dans ton quotidien, il y aura des gens qui vont se soulever contre toi parce qu'ils ne veulent pas, en changeant ta position, que tu puisses réussir. Voilà pourquoi on se lève contre nous, parce que la position là où on se trouve, ça ne va pas. D'où ce thème-là, change ta position. Parce que si notre position, que là où on se trouve, est confortable, pourquoi changer? Si nous changeons parce que nous constatons, ça bouge dans les couples, on a des difficultés de concevoir, le célibat est présent, les familles se disloquent et qu'il y a tel point des choses qui fait de telle sorte que Dieu nous demande de changer notre position. De changer notre position parce que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, et quand tu veux faire des démarches pour que les choses aillent mieux, c'est là où que les chrétiens, les chrétiennes constatent que, qu'il y a des problèmes dans leur vie. Avant, ils étaient même mieux. Aujourd'hui, ça devient même très dur. Pourquoi ça devient très dur? Parce que ta position que tu veux changer, tu vas voir clair. Tu vas sortir dans le célibat, la stérilité va tomber, les liens seront brisés et tu vas sortir dans les prisons. Voilà pourquoi ils étaient combattus. Si on prend, je continue en 7 à 8, mais Sambala, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Assoldins furent très irrités en apprenant que la préparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu changes ta position, parce qu'on sait, la position là où tu te trouves, que tu as le chômage, que tu as le célibat, les choses ne vont pas, et que tu as pris conscience que ma situation que je suis en train de vivre n'est pas la bonne. Il faut que je rentre dans une vie de prière. Il faut que je fais de telle sorte que la vie s'améliore. Là où les gens vont chercher à t'attaquer encore, vont chercher même, ils vont même envoyer certains missionnaires pour venir t'induire dans l'erreur. C'est pourquoi certaines personnes, ils croient, ce qui, dans le couple, ça ne marche pas, je vais aller ailleurs. Tout le monde sait, souvent disent, si le mari dans le couple connaît les faiblesses sexuelles, mais quand il va dehors, ça marche. C'est pourquoi ça marche. Parce que le but de l'ennemi, que tu ne puisses pas changer ta position, que tu restes toujours dans ta position, là où tu es prisonnier, là où tu es prisonnière, là où le célibat est en train de crier, c'est le but de l'ennemi. C'est à nous les chrétiens de savoir que nous devons changer la position. Pas de rentrer dans le négatif, mais dans les positifs. Parce que tu ne peux pas ajouter un coudé encore à ton problème. On change ta position pour être meilleur. On change la position pour être stable. On change la position pour que tu puisses être le sujet de témoignage.
Change ta position. Ça veut dire aussi change la manière de voir des choses. Change la manière de voir des choses. Change la manière de voir ton mari, de voir ta femme, de voir aussi tes enfants. Vous savez, dans Galates 5 à 17 qui dit, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, qui sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je me suis posé la question, si dans le corps d'une personne, la chair et l'esprit sont opposés, dans le but que nous fassions point ce que nous voudrions, alors nous faisons la volonté de qui? Alors, mon frère, ma soeur, si nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions, alors qui fait pour nous? Si nous, on ne fait pas ce qu'on veut, mais nous sommes dans l'action en train de faire des choses. C'est pour cela, c'était dit, il faut résister. Quand il s'agit de résister, mon frère, tu résistes. Ma soeur, tu résistes. Au cas contraire, il faut fuir. Ce n'est pas question de dire que le Cambodge, tu maîtrises. Tu ne maîtrises pas. Là où tu veux résister, tu résistes. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais là où il faut fuir. Parce que beaucoup, ils se croient capables de résister là où ils ont des antécédents dans leur famille, des adultères, des hautes sauts, mais ils se disent maîtriser. Ils finissent toujours par tomber. Et quand tu leur poses des questions, mais comment en tant que chrétien, tu es tombé? Naïba Kitty, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené. Mais c'est là où on impute les torts à des oncles, à je ne sais pas qui. C'est pourquoi nous devons prendre une position par rapport à le sexe, par rapport à l'argent, par rapport à les habits, par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Nous devons prendre position, changer nos positions, la manière de faire. Là où nous sommes tombés, il faut prendre position, de comprendre là où je suis tombé, je ne le ferai plus, je ne tomberai plus. Ce n'est pas que de parler et aussi prendre une position. Prendre une position, c'est bien déclarer, c'est déclarer ouvertement l'opinion que l'on a sur une situation. Et en particulier, choisir de rallier l'un ou l'autre. C'est prendre une position, moi l'adultère, c'est fini. Quels que soient les événements, quelle que soit la tendance. Parce que si nous regardons sur 100% dans ce monde, si je vais être gentil, 30%, on va prendre les 30% à l'église. Mais 30% à l'église, c'est ceux, les 30%, on souffre aussi. Parfois, quand tu poses la question, ah, frère Nakoyaki, ah, sœur Nakoyaki, par rapport à une situation. Mais nous sommes ceux qui avaient pris position en disant que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Donc j'ai pris position de refuser tout ce qui est mauvais dans notre vie. Mais devant une situation qui nous sédame, c'est là où le problème. Pour que notre vie change, que notre position change, pour que Dieu puisse changer notre situation, il faut prendre aussi une position. Changer de position et être ferme. Il faut être ferme. Parce que nous souffrons, parce que nous sommes instables. Nous souffrons parce que on croit parfois maîtriser certaines choses. On se dit, on est des chrétiens, des chrétiennes. Mais nous, on cède parfois facilement. On cède pas facilement à la colère, à beaucoup de choses dans notre vie. Au lieu de tenir ferme pour que en sachant que quand tu cours un marathon, il faut être patient. Pour que tu puisses atteindre ton objectif, il faut que tu sois patient ou patiente. Car même
Même qu'ils soient dans le couple, ce n'est pas facile, nous le savions. Donc aujourd'hui, nous avons appris, nous avons eu des expériences dans le passé qui fait de telle sorte que nous voulons avoir des mêmes choses dans le passé puissent se reproduire dans le présent. Si on sait de lire la première position que j'ai signalée dans Galates 5 à 19 à 22, or les œuvres de la chair sont manifestées par l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'humilité, les querelles, les jalousies, la monicité, les disputes, des divisions, les sectes l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table. Tout ça, c'est des choses que nous devons prendre position plutôt. Nous devons prendre position par rapport à ça. Parce que ces choses-là ont des fondations qui ne sont pas visibles, mais qui sont spirituelles. Parce que celui qui commet l'adultère ne fait pas que l'acte sexuel, il se lie par les autels maléfiques. Il crée des alliances en croyant, faisant que ça, que tu es en train d'être en contact avec les alliances. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre position de dire ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Il y a un témoignage, je veux faire vite fait, qui m'a vraiment beaucoup touché. Il y a une dame mariée, mère de 3 enfants. Il se lance sur Facebook, il fait une connaissance à un homme. Il commence juste à parler. Tu vois, ils sont tous gentils. Il commence à parler, bref. Parce que là, la dame a pris la position de, de parler avec un homme en secret. Tu es marié, mais tu fais des choses en secret. Tu es marié, mais tu as des relations en secret. Et que cet homme-là, cette dame vivait à Kinshasa, elle vit toujours à Kinshasa, et le mari vivait en Belgique. Et le mari envoie l'argent à la femme. Il dit, je t'envoie l'argent, que tu puisses préparer un plat, un plat ordinaire à ton mari. Il prend l'argent, il va faire à manger, ce que vraiment le mari spécial il disait. Il fait, il prépare un plat vraiment délicieux à son mari mange. 3 jours, le mari tombe malade, il meurt. Le monsieur commence à consoler la femme. Après l'enterrement et tout, le monsieur a profité. Il commence à parler l'histoire d'amour. C'est pourquoi il faut prendre ta position dès le début. Il commençait maintenant à parler, c'est maintenant devenu une histoire d'amour. Après, le monsieur dit, bon, moi je vais t'épouser, mais je ne peux pas venir à Kinshasa. Mais vous savez que quand il s'agit de parler de mariage, il ne faut pas beaucoup dire aux gens, parce que pour éviter les gens de la famille puissent se lever contre le mariage, parce qu'on sait qu'après le mariage, tu vas venir en Europe, donc il ne faut pas venir. Donc il ne faut pas que la famille sache. Mais on va se marier. Mais dès qu'on en a, j'ai jamais entendu un témoignage fripant comme ça. Le mariage va se dérouler dans une église, mais à minuit. À minuit. Comme la femme avait déjà pris, son cœur était déjà allé sur l'argent et voyager, accepter. Le mariage s'est déroulé à minuit. Et ça s'est passé sur, je ne sais pas si c'est une application,
le mari en Belgique, elle, à Kinshasa, ils sont fait célébrer le mariage à minuit. Je bien dit à minuit. Donc le mari, dans sa maison, habillé en veste, je ne sais pas quoi là, on a mis l'alliance, ils ont fait leur cérémonie de mariage. Bref, je vais aller un peu plus vite. Après quelques jours, la femme fallait qu'elle puisse aller faire des offrandes dans l'église. Bref, il y a eu deux, deux enfants sont morts et la dame, c'était catastrophique. Depuis le mariage, la dame n'a jamais vu ce monsieur-là. Mais l'église, là où il était rentré, bah, comme me demandait, après sa mongo là-bas, jeune fille, qui part dans les discothèques ramener les préservatifs avec les, excusez-moi les termes, les semences. Donc, il est passé juste position de parler une femme mariée à un homme inconnu, de laisser son oreille à un homme inconnu, arriver à tuer son mari, ses deux enfants, et à rentrer dans la magie. Parce que pourquoi cela? Parce que nous n'avons pas pris position. Nous n'avons pas voulu changer notre position. On est marié, mais on a des désirs qui sont contraires au couple ou contraires au Saint-Esprit. On a des désirs adultères, de querelles, de la jalousie. Mais on est un enfant de Dieu. Il faut qu'on change de position. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu avec être dans une position que Yomemaka songi songi, tu divises. On a toujours dit que les belles-sœurs, ça aussi change ta position. Les belles-mères changent des positions. Les beaux-frères changent ta position. Toi, tes expériences que tu as connues dans le passé, ne amène pas ça dans le couple, le nouveau couple, pour que tu puisses pousser les autres à aller. Aujourd'hui, les hommes sont devenus impuissants parce qu'on leur pousse à faire des choses, changer nos positions. On parle de l'excès du table, ça veut dire beaucoup aussi des choses. De la position 2 qui dit dans Galates 5, 22, 23, qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça que nous devons prendre position par rapport à ça. C'est ça qui amènera le changement. Mais le contraire, nous, les enfants de Dieu, nous avons pris position comme une sœur qui disait, tu parles, moi je parle aussi. Ça nous amènera quoi? Ça nous amènera quoi? Aujourd'hui, nous souffrons dans les couples. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. On est devenus des tueurs. Des tueurs en dormant. Je ne sais pas, il y a certains, ils ont commencé les relations sexuelles à 15 ans, ils ont tué à enlever les grossesses. Quand tu arrives dans le couple, là où tu veux la stabilité, là où le sang-là commence à réclamer. Là, le sang-là commence à réclamer. Nous avons tué, je parle de nous, je généralise les choses, que nous devons prendre possession. C'est aussi de rentrer en nous, de faire l'examen de conscience. Là où on se trouve, nous devons dire non à ça. Ça là, ça mènera à la mort. Ça là, c'est pas de Dieu. Nous devons prendre position par rapport à la situation. Mais pourquoi nous souffrons? On est amené à savoir le pourquoi. Car il n'y a jamais de fumée sans feu. Si tu as le célibat, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous avons des difficultés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous devons savoir.
Aujourd'hui, on est tombé dans une facilité. Mais nous sommes ceux. Maman Sif avait dit, sa sœur a dit, toi et moi, nous sommes pareils. Nous, on ne prie pas, toi, tu pries, nous, on est pareils. Mais pourquoi cela? Parce que le monde extérieur nous pose la même question. Vous qui jeûnez, vous qui passez autant le temps dans la parole de Dieu, mais pourquoi la situation ne change pas? On a parlé de l'intérieur. Après avoir fini la prédication ou après avoir fini la prière ensemble, quelle est ta position? Quelle est la situation? Celui qui est déterminé à sortir, à changer sa vie, il va sortir. Ça ne sera pas facile, mais avec persévérance, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons sortir. Mais aujourd'hui, on dit toujours, ce qui arrive à l'autre est qu'il est l'engagé. Mais nous voyons que les mêmes personnes tombent sur les mêmes choses. On a prêché sur le couple, on a prêché sur l'argent, on a prêché, je me dis, mais ça, maman Sifa a prêché, papa Daniel a prêché, maman Gabi a prêché. Mais pourquoi les gens tombent toujours sur la même chose? Parce qu'on se dit, nous, on n'est pas eux. Mais en toi, il y a quelle sémence? Avant de dire c'est pas eux, en toi, il y a quelle sémence? Ta famille est comment? Tu sais, tu as une sémence. Là où dans ton passé, au Kouerano déjà facilement, avec une bière, tu tombes. Mais toi, tu dis, c'est toi, tu peux résister. Mais tu ne feras toujours pas tomber. Tu es envieux, envieuse. Mais comment tu ne vas pas tomber? Et lieu de fuir, tu vas vouloir résister. Résister à quoi? Change ta position. Tu ne veux pas que les autres puissent avoir une bonne situation que toi. Mais comment tu veux? Tu as fait autant de mal aux autres. Comme un pasteur qui a dit, il y a une femme, elle a vécu dans l'adultère. Tant maintenant, je ne sais pas si c'était deuxième femme, je ne sais pas quoi, comme ils appellent les cobistes, comme il a eu son mari, il se mariait, ah, comme qu'on semble à la Nzambe. Éloignenga basi na mibali nanga. Tu vois mibali nanga. Balibi, mais kaka prière au wana. Basi bakolela. Kaka yope, bakosala leur prière en gopi. Les mêmes femmes, les mêmes hommes qui priaient pour leurs femmes là, et que toi, dans ta conscience, tu disais que tu avais encore le temps. C'est pourquoi eux aussi, ils sont en train de prier pour ça. C'est pourquoi nous devons prendre position par rapport à une situation donnée, que Dieu va nous changer quand nous avons compris que en nous, il y a certaines choses que nous devons mettre fin. Et il y en a Boutou, il y en a Moui. Ça, on a dit, point, ça n'arrivera plus. Prenons position. Changer notre manière de voir des choses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous qui sont en France, en Europe, en Belgique, ils n'ont pas réussi. Il y a certaines personnes qui disent, Basi, il y a poto, baza, basa, kobalati. Non. Change la manière de voir. Bamibali, il y a poto, mitu pasi. Non. Change la manière de voir. Il y en a, si toi tu as croisé ceux qui ont mitu pasi, il y en a encore, comme Dieu avait dit à Élie, ils sont réservés. Nous devons changer notre position. On est des chrétiens, des chrétiennes. Notre vie, nous devons prospérer à tous égards. Mais qu'est-ce qui nous empêche à prospérer à tous égards? Une fois, on m'a appelé, on m'a dit, frère, vraiment, prépare-toi. Urgent, on doit aller voir un couple. J'avais un grand, vraiment, mon sainte, quoi.
Chaque fois, il me voyait me donner des conseils. Donc, c'est un grand que je respectais. Même s'il savait que je priais, mais le grand là, il respirait le respect. Une fois, on m'appelle, on me dit, il faut qu'on aille vite. J'arrive dans la maison, il y a Kindako, il y a Grand Nanga. Moi, je l'ai mis dans la miso. Et vimi. Waouh! Bah, aza boxeur, oh! Ça dit, bah, boxeur, oh, ni. Mais quand on l'a dit, vous savez que parfois, nous, dans certains couples, même quand on se chamaille, quand il y a des gens qui arrivent, on fait comme si tout va bien. Donc la femme est partie voir son mari pour dire, et il y a des gens qui sont venus. Et le grand là, il dit, ça va. Quand il est venu rentrer dans la salle, on était trois. Tango Moninga, Akiti Simotu. Parce que pour moi, c'est un modèle. Pour moi, c'est le grand qui me donnait des conseils. Pour moi, c'est un grand Asalakala. Pour moi, c'est un grand, il est venu en France à l'époque, là, pour dormir, il dormait dans les caves. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, il a l'expérience. Mais quand il m'a vu, il a baissé la tête. À ma grande surprise, bah, lui, ah, frère Régis, Théa, mina côté, il y a bino nini. Namoto a fait ça un conseil. C'est là que je me suis rendu compte, même si compris, on n'a pas vraiment pris la décision vraiment d'être les enfants de Dieu. Même si on prie, on n'a pas vraiment pris une position de dire, je suis dans le côté de Dieu. Et que j'ai confessé dans ma bouche, le Seigneur est sauveur. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et que le désir de la chair, j'ai mis de côté. C'est là où on se rend compte que les difficultés arrivent parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas crucifiées. Il y a certaines choses en nous, nous n'avons pas crucifiées. La violence, on n'a pas crucifié. Quand on commence à parler là, pour t'arrêter, il faut qu'on pour t'arrêter. On n'a pas crucifié. Autant que nous savions d'où on vient. Nous savons d'où on vient. Avec toutes les circonstances, les chemins qu'on a passés, aujourd'hui, nous sommes ceux qui disent, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ma vie ne marche pas. Mais je te dis, ma sœur, change ta position. Je te dis, mon frère, changeons notre position. Et Dieu changera notre situation. Il y aura des gens qui vont nous rabaisser. Il y aura des gens qui vont nous traiter de moins que rien. Il y aura des gens qui diraient que moi, c'est Aïb Kolambati. Il y aura des gens comme un frère à moi, il a eu le courage. Benga frère, il a eu le courage à benga belle-mère naïe. Kolobane belle-mère. Olaksaki mwana na kolambate. Olaksaki na mbetote. Regarde cette audace. De prendre ce courage-là, nous, à l'époque, on ne savait pas. Je voyais même quand ma grand-mère venait chez nous, il ne pouvait même pas aller au salon avec mon père. Il y avait un respect. Et que nous, les chrétiens, nous n'avons plus le cœur, nous n'avons plus la patience. Obéi maman langa, il va les sili. Mais il va les aussi lango problème. Mais ce qui est au courant, la réclamation à famille, au kobalate, au kobalate, sans comprendre quel est le problème. Sans comprendre d'où tu viens. Sans comprendre quelle est ta position par rapport à ce qui se passe dans vos familles, dans nos familles.
Parfois, on a tendance à prendre position. Sans effet. Mais on le fait d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, si on parle à des cousins et cousines, on vit presque la même chose. Et que nous sommes en train de dire que Dieu a Salaté. Non, c'est notre position. Nous devons changer notre position. Il y a un thème que j'ai appris qu'à la milité, on dit Maïsopani. C'est-à-dire que l'histoire est déjà là. Tu connais ton problème. Alors, change ta position. Tu connais que ça ne va pas. Change ta position. N'insiste pas. Le sexe n'est pas la garantie de garder le mariage. L'argent n'est pas garanti de garder le mariage. Tu peux pour toi faire 10 enfants, ce n'est pas la garantie de tenir le mariage. C'est la seule chose qui peut garder ton mariage. Prends la position de s'attacher à Dieu, de venir auprès de Dieu. Jacques 4, 8, il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de nous. C'est la seule chose que quand nous approcherons de Dieu, il va nous protéger contre toutes les circonstances, des vents et marées, contre la persécution, contre la condamnation, contre le blocage, contre tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui s'est passées. Quand nous dormions, que nous regardions, il y a la présence des femmes de nuit ou de maris de nuit. Prends position. Ce n'est pas de dire l'amour qui est sans effet. Non. Prends position, dis ça, c'est fini. Je viens auprès de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils viennent parce qu'il y a une porte d'entrée, quelle est la porte d'entrée? Il y a une prise de conscience, il y a un travail de fond à faire. Car il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils sont venus parce qu'il y a parfois toi, parce que toi-même tu es connecté dans le passé avec qui, tu es sorti avec qui, la femme ou l'homme que tu étais sorti, est-ce qu'il y a qui salamabé, est-ce que famille naïe, est-ce que tu les dans tout ton corps là, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas revendiqué? Est-ce que dans nos corps, il y a certaines personnes qui s'en vont, Bassi 50, bien. Et dans tous, Bassi 50 ou Bassi 50, Batianayo, quelle sémence? Et aujourd'hui, tu es en train de pleurer, quelle sémence Batianayo? Aujourd'hui, nous parlons de prendre position et Dieu changera notre situation. Il y a des transferts de tels maléfiques dans nos corps. Il y a des esprits qui dominent, l'esprit dominé sur les alliances familiales. Nous devons prendre position sur ça, qui domine à une force, qui nous manipule, qui nous contrôle. Nous savons, nara monoko, hein, mais surtout de la monoko, mais ayo monoko et ozolobani. Parce qu'il y a une force qui te domine. Il y a certaines personnes qui servent Satan. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça, ce n'est pas de Dieu, qui sert Satan par son comportement, par son attitude. Nous devons prendre position de cela. Et il y a tel point que notre âme est rentrée dans une alliance. Mais pour détruire tous ces hôtels-là qui comptent notre âme, qui nous manipulent, tous les semences qui ont été plantées, qui nous amènent la souffrance, qui nous amènent les maladies, qui nous amène la chasseresse, l'infidélité et tout ce genre de choses. Nous le savions. Et pour finir, il y a une femme mariée. Vous savez, souvent, je ne sais pas si ça existe, mais bon, quand tu vas au mariage, souvent, tu as tendance, souvent les femmes, ils amènent toujours leur petite sœur pour les accompagner, pour les aider. Et le beau,
Le beau-frère commençait à le faire la cour. Et il fait la cour, la cour, la belle-sœur cède, commence à sortir, pas une fois, deux fois, pas deux fois, trois fois, quatre fois, pas quatre fois, cinq fois, 10 fois, bref, est tombée enceinte. Je me suis posé la question. Avant, quand on avait un problème, on allait dire à maman, que va bête à bisso, qu'on allait dire non, assimina place boy. Mais là, aujourd'hui, de comme un secret, moko ya makamama bekaka, on cache toujours ce qui est mauvais. Dans nos cœurs, on a des secrets, ce qui est mauvais. Ce qui est en train de nous pourrir notre âme, notre existence, c'est des secrets qui sont négatifs. Que nous savons que ce secret-là, parfois c'est la cause de ce qui te détruit ton existence, même ton couple. Et je répète encore, parfois dans 100% dans les couples, il y a moins 60, je suis même gentil, 70% na couple. Et ça, couple, bah, c'est la kiss. Bah, moi, c'est la kiss. Bah, ça, mobile, la kiss. Et que tu arrives dans ce couple-là, comment tu veux, comment tu veux que tu puisses vivre heureux, heureuse. Il y a tel point qu'il y a des maladies. Il y a des femmes, bah, bima, il y a un ethnie, je ne sais pas, bon, je l'ai essayé de prononcer un peu mauvais, tibam, tibam. C'est-à-dire dans les ethnies, là où la femme mariée ne peut pas aller ailleurs. Et il y a des hommes et des femmes qui font de telle sorte que leur mari soit impuissant s'il est dehors. Et ça, c'est des chrétiens qui le font. Parce que pour eux, Dieu ne leur garantit pas le mariage. Pour eux, il y a autre chose qui leur garantit le mariage. Mon frère, ma soeur, on n'avait qu'une heure que nous devons prendre conscience. Quelle est ta position par rapport à ta situation? Toi, tu crois que Dieu ne peut pas résoudre ton problème. Quand tu crois, au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare, tout genou fléchira. Toi, tu crois que ton célibat là ne va pas tomber. La femme de nuit ne peut pas tomber. Le mari de nuit ne va pas tomber. Le chômage ne peut pas tomber. La situation que tu veux vivre, ça ne va pas tomber. Ne résiste pas. Viens à Dieu. Notre comportement, notre attitude n'amènera à nulle part qu'à une souffrance. Nous devons prendre position, de venir vers le Seigneur, de dire, Seigneur, me voici. Jésus-Christ, cet homme-là, a pu ressusciter. Lazare qui était mort. Même si ce qui est en nous, mon frère, ça ne sera pas, ma soeur, ça ne sera pas facile parce qu'on est entré. On a des vécus, parfois c'est négatif. Même en ayant ces vécus, Dieu qui peut te faire sortir dans l'endroit là où tu te trouves. C'est à toi de prendre position. C'est à toi de prendre conscience que Seigneur, ça ne va pas. Je vais changer. Il n'y a que toi qui peux me changer. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. J'ai tout donné. J'ai donné mon corps. D'autres, ils ont donné l'âme. Ils ont donné l'argent. Ils ont donné tout ce qui leur tombe. On croyait que s'ils pouvaient me maîtriser, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas. Et si tu viens auprès du Seigneur, le Seigneur, il a tous les vertus de ce monde. Il a tout changé. Tes larmes en larmes de joie. Et pas une aïe, bah c'est pas beau taka. Et pas une aïe, bah visa izwamaka. Mikanda izuzwama. Bah zozwa misala. Mais tiens bon, change ta position. Prends position, c'est déclarer ouvertement l'opinion
que l'on a sur une situation en particulier, choisir de relier l'une ou l'autre cause. Notre cause est que le jour où le Seigneur viendra, qu'on puisse être avec lui. C'est à nous de prendre position aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, ça sera que la prière. Pourquoi, pourquoi, pourquoi être là la semaine prochaine si on n'a pas pris position, si on n'a pas compris notre combat, si on n'a pas pris cette décision que mon problème, ils a attitude nanga et que je change et que j'ai tué et je viens auprès de toi, Seigneur, que puisse me pardonner. C'est ça, prendre une position, afin que nous puissions combattre le bon combat, c'est de prendre position, d'aller vers le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous changer. Voilà ce que mes frères et sœurs, je voulais partager avec vous ce soir, car c'est nous qui nous souffrons plus, ils ont du dehors, parce que l'envie est tellement. Ceux du dehors, ils arrivent à prendre facilement. Mais nous, on est obligé de faire des jeûnes de prière. Là, certaines sœurs, certains frères ne l'acceptent point. Ils veulent tout de suite que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vous bénisse.